Welcome dans ce nouvel épisode du podcast qui se nomme Liberté. Donc vidéo podcast, bien sûr, c'est un podcast vidéo. On va parler exclusivement de talent associé au bonheur, associé à compétences pour pouvoir s'épanouir au quotidien. Et l'idée, c'est aussi de balayer certaines choses que vous avez peut-être pu apprendre comme moi par le passé. Voilà donc grosso modo tout ce qu'on va voir. Est-ce qu'il faut plutôt se concentrer à fond sur ses forces et travailler en même temps ses faiblesses, travailler ses faiblesses pour les gommer? Est-ce qu'au contraire, non, pas du tout. Dans quel domaine également vous êtes bon, de façon à pouvoir choisir plutôt vers quel domaine vous orienter ou quel domaine vous devez encore creuser? Pour quel type de métier ou d'activité vous êtes plutôt fait, exploiter au mieux chacune de vos capacités et potentiellement, avec qui, vous entourer, comment exploiter les talents des autres. Vous avez peut-être, l'opportunité dans votre travail, vous, de réaliser des tâches dans lesquelles vous vous éclatez, dans lesquelles vous excellez. C'est peut-être une question qui vous paraît sans grande importance parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément le choix de son quotidien, la plupart des individus. Alors moi, en théorie, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes plutôt soit dans l'entrepreneuriat, soit vous vous y intéressez fortement. J'ai également des cadres qui me suivent, bien sûr, puisque quand on est cadre, on a un petit peu plus d'autonomie en théorie, dans son job. Mais il y a toujours une part, dans tous les jobs que l'on a, il y a une part d'activités que l'on n'aime pas faire et dans lesquelles forcément on est mauvais, puisque on sera en tout cas jamais aussi bon que quelqu'un qui est fait pour cela. C'est une question en fait qui devrait être centrale finalement. Est-ce que véritablement je ne fais que les tâches dans lesquelles je suis bon? Aujourd'hui, on attend de chacun qu'il ait un excellent niveau de compétence dans son domaine, dans tout ce qui y touche. On lui demande de travailler dur aussi pour y parvenir. Si vous êtes doué, c'est bien, mais souvent c'est pas forcément un prérequis. C'est-à-dire que vous avez une tâche et on pose pas forcément la question. Une fois, on a le diplôme qui va avec, mais on n'a pas forcément, la compétence avérée pour. Si votre travail ne vous permet pas de faire ce que vous effectuez le mieux, alors vous gaspillez tout simplement votre temps. Vous ne deviendrez jamais un Mozart, jamais un Steve Jobs, jamais un Gustave Eiffel, jamais un Luc Besson, jamais un Gad Elmaleh d'ailleurs, jamais une Élodie Pou, qui est une jeune artiste. Il faut en revanche savoir absolument et être conscient, être capable d'écrire là où vous êtes excellent. Et non pas des questions du type, ça m'arrive, hein, je pose la question, dans quoi tu es bon? Bah moi, j'aime bien ça, ouais, là-dedans, je suis pas. Non, c'est pas clair. C'est quoi, c'est quoi ton excellence? C'est quoi ton talent? Un verbe, deux, le principal et puis le secondaire. Bref, en fait, il ne faut pas forcément travailler dur pour réussir. En réalité, il faut exploiter à fond son talent, à fond son talent. Si vous cherchez à progresser dans un domaine qui ne vous a pas réussi ou qui ne vous réussit pas, vous deviendrez au mieux médiocre. C'est terrible ça. Exemple, vous êtes droitier, vous écrivez de la main droite. Logique, vous écrivez bien, plus ou moins bien de la main droite. Vous savez que votre point faible, c'est la main gauche, globalement. Si tu t'amuses à écrire de la main gauche, tu peux t'entraîner. Tu vas finir par arriver à écrire des choses à peu près correctement. Ça ne sera jamais aussi bon que de la main droite. Tu auras passé un temps complètement dingue à essayer d'écrire de la main gauche, et on ne t'embauchera jamais pour écrire de la main gauche comme un gaucher. Donc, laisse tomber. Laisse tomber. Passe à autre chose. Passe à la dictée, éventuellement. Donc, l'idée de ce petit podcast vidéo, c'est d'aller découvrir vos forces, ou en tout cas de vous donner des billes, des outils, des liens, que je donnerai d'ailleurs à la fin, pour vous permettre de trouver tout ça. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on disait au tout début? De se focaliser sur ses forces et non sur ses faiblesses, on y répond tout de suite. Il nous arrive tous, hein, quand on est allé à l'école, on nous a enseigné, bon, il y a un pack de matières, donc il faut qu'on fasse toutes nos matières, il y a forcément des matières dans lesquelles on est meilleur que d'autres. Alors ce qui est terrible d'ailleurs, c'est qu'en réalité, la nature a déjà fait une sélection, et nous, à partir de l'âge de 7 ans, globalement, on a déjà en nous les talents, nos talents, un, 2, 3 talents, et la nature est déjà tellement bien faite, c'est qu'entre 7 et 15 ans, elle va gentiment se séparer de toutes les. Alors, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, ce n'est pas des cellules, les synapses. Voilà, les synapses. Elle va se séparer de tous les synapses qui finalement ne donneront jamais de grands talents. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de très vite découvrir dans quoi on est bon et le travailler pour être absolument excellent. C'est très grave en fait, parce qu'en cherchant à améliorer là où on n'est pas forcément doué naturellement, on va générer de la frustration,
de l'ennui, de la faible productivité. Dans la frustration, on risque de renvoyer aussi une très mauvaise image de soi-même. Je suis nul pour ci, j'ai toujours été mauvais dedans. Ouais, et alors? Mais allons focaliser sur ce sur quoi on est bon. Et encore en revanche, si on bosse à fond sur ses compétences dans un domaine qui nous est naturel, on va très vite devenir efficace. Évidemment, on va être encore plus efficace. On va aussi devenir unique dans sa boîte, dans son service. Enthousiaste, parce que forcément, quand on a de bons résultats et que les choses nous paraissent faciles, bah, évidemment, c'est beaucoup plus simple, ça nous motive, ça nous engage encore plus. Bref, en un mot, ça nous rend heureux. Donc en clair, on se concentre sur ses forces, jamais sur ses faiblesses. C'est une perte de temps. J'ai découvert ça un peu trop tardivement d'ailleurs. Alors maintenant, comment déterminer ses forces et ses faiblesses en sachant qu'il y a 34 types de personnalités. Donc là-dessus, ça a été fait, hein, c'est des grandes études qui ont été faites. Globalement, je vais y aller, il y a 5 grandes catégories. Et l'idée, c'est de déterminer les 3 ou 4 talents principaux qui vous correspondent. L'idée, c'est trouver les moyens de les valoriser davantage dans votre vie. Je donne un exemple. Vous avez, une voix qui capte l'attention. Donc ça veut dire que vous avez un certain talent pour captiver l'attention. Lorsque vous avez ça, vous devez absolument travailler votre voix, rendre vos présentations plus convaincantes, apprendre à jouer avec votre voix, donc le rythme, le timbre, et je vous en oublie certainement. Et ça va vous permettre d'être de plus en plus convaincant, que ce soit dans des échanges one-to-one, donc un à un, que ce soit dans des échanges collectifs. Une fois que vous savez ça, vous le travaillez, il n'y a pas de sujet. Et d'ailleurs, ça peut vous aider clairement à prendre la parole et ne plus avoir peur si c'était un souci pour vous. Alors globalement, on parle de 5 grandes familles de talents. Il y a les talents qui sont portés sur l'action et la concrétisation. Par exemple, en termes de réalisation, c'est quelqu'un qui est probablement plutôt hyperactif, qui a en permanence des nouveaux projets en tête. Ça, ce sont les gens qui ont des talents, je dis, portés sur l'action et la concrétisation. Ils aiment le concret. C'est peut-être un peu mon cas d'ailleurs. On aime bien mesurer ses progrès, on apprécie le succès, on va aller chercher du challenge, aller chercher des tâches de plus en plus difficiles, par exemple. On peut avoir tendance à être impulsif également, à détester perdre dans certains cas, dans des considérations sans impact d'ailleurs qui ont sur la vie réelle. Et en termes d'adaptabilité, on n'est pas forcément super cool. Là, il faut apprendre vraiment à composer avec les autres. On va chercher vraiment à fuir les métiers routiniers. Il faut apprendre à dire non aussi à soi-même, puisqu'on a plein de projets qui nous arrivent en tête. Voilà. En termes de leadership, ces personnes-là ont plutôt pas froid aux yeux. Elles ont tendance à être cash, claires, honnêtes. Et si on n'est pas directement aux commandes, elles sont quand même de l'influence. C'est des gens qui peuvent avoir un esprit de compétition. Et c'est des gens qui sont naturellement motivés et focalisés sur leurs objectifs. Ça, c'était la première grande catégorie. Vous avez une autre catégorie. Hop, je vais vous la retrouver. Hop. Ce sont les talents qui sont portés sur le contrôle et l'amélioration. Ce sont des gens pour qui c'est naturel. C'est des gens qui vont avoir plutôt une capacité d'analyse et qui vont être plutôt logiques, rationnels, qui vont bien choisir leurs sources pour pouvoir s'y fier aveuglément, qui auront par contre tendance à chercher à être perfectionnistes. Donc ces gens-là ont vraiment intérêt à être dans ce que j'adore maintenant depuis quelque temps, c'est le fait vaut mieux que parfait, et après on corrige. Mais ça, c'est très dur pour ces personnes-là. En termes d'organisation, ce sont des gens qui sont capables de vraiment trouver des solutions avec tous les paramètres disponibles. Les autres se demandent souvent comment est-ce qu'elles peuvent gérer autant de situations, être aussi bien préparées, quel que soit le cas à traiter. Alors, les limites de ça, c'est qu'il faut prendre en compte les objectifs des autres qui ne sont pas qui sont pas forcément conformes aux vôtres. Il faut se rassurer sur le fait qu'ils ne peuvent pas être aussi productifs que nous. Et il faut choisir des projets ambitieux, hein, parce qu'on a la possibilité d'accomplir. Donc, si vous savez que vous avez ce talent et que vous l'avez vérifié avec des tests, vous pouvez charger la mule, vous pouvez aller chercher des projets plus ambitieux parce que vous êtes capable de le réussir. En termes de responsabilité, vous n'avez pas forcément, c'est des gens qui ne vont pas forcément s'engager beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils s'engagent, c'est à fond. Donc, ils vont vraiment mesurer leur engagement avant d'y aller. Donc, si vous êtes déterminé, consciencieux, que vous mettez tout en œuvre pour atteindre votre objectif, vous ne trouvez pas d'excuses, faites front, assumez plus de responsabilités que vous ne vous en croyez capable, encore une fois. Et en revanche, la grosse difficulté, c'est qu'il faut apprendre à déléguer. Avec cette peur que l'on a, c'est que si on délègue, eh bien, on risque de perdre bien sûr le contrôle, et ceux à qui on va déléguer ne vont pas forcément faire aussi bien que nous, ou pas avec les mêmes méthodes que nous.
En termes de discipline, ce sont des gens qui sont plutôt doués pour structurer avec des routines, des règles à suivre, qui adorent garder le contrôle et pour rester fiables et qui aiment être constants. Ce sont des gens qui sont plutôt des modèles inspirants pour les autres en termes de régularité. Ce sont des gens qui adorent aller jusqu'au bout en termes d'optimisation, du bon au meilleur, du meilleur vers l'excellent, de l'excellent vers le génial. Ils peuvent se tuer à la tâche assez vite. Ils supportent très mal la médiocrité, les points faibles, les critiques. C'est des gens pour qui tout est intéressant et se disent tout peut servir un jour. Ils ont plutôt une propension à accumuler des idées, mais aussi des objets. Donc c'est peut-être des gens, peut-être si dans votre cave, il y a plein de bordel, et que vous vous dites, ah, ça peut servir un jour, ça peut servir un jour, vous faites peut-être partie de ces gens-là. Alors après, il y a troisième catégorie, ceux qui sont au top en termes de rapport humain. Ce sont des connecteurs, ce sont des gens, des doués pour les relations. En termes de connexion, ils ont conscience que tout est lié. L'humanité, le monde, l'univers. Ils sont plutôt ouverts, attentifs, serviables, humbles face à ce qui se passe, parce qu'ils savent qu'effectivement, rien n'est complètement figé. Ils savent apprécier le mystère de la vie et mieux que quiconque. Ils s'inscrivent dans des clubs, des associations, ils choisissent des postes qui permettent de prodiguer du conseil, de l'assistance. Ils n'essayent pas forcément d'expliquer aux autres leurs intuitions, leurs points de vue, parce qu'ils savent qu'ils sont de toute façon trop originaux pour le commun des mortels. Donc ce qu'ils font ne sont pas forcément duplicables, d'ailleurs, n'est pas forcément duplicable. En termes d'empathie, vous savez, si vous en faites partie, en tout cas, vous savez immédiatement ce qu'elles veulent dire. Elles vont de l'avant, même si parfois elles peuvent blesser des gens. Et ce sont des personnes qui vont chercher des positions qui demandent de la confiance et de la confidence, comme on dit. Et alors, on ne va pas confondre empathie là et sympathie, parce que ce n'est pas parce que vous ressentez, si vous en faites partie, les émotions des autres, que vous devez forcément être du même avis. Ça, c'est un gros défaut que vous pouvez avoir si vous êtes dans ce cas-là. Vous les comprenez, vous voulez absolument les convaincre de les rallier à votre cause, et c'est là où, limite, vous pouvez perdre beaucoup de temps et d'énergie. Alors, ce sont des gens qui ne supportent pas forcément les conflits liés à l'incompréhension. Ils cherchent vraiment toujours du consensus. Ça peut être une limite. L'idée, c'est d'éviter la compétition, la confrontation. Il ne faut pas forcément fuir systématiquement tout ça. Il faut vraiment chercher aussi à résoudre les problèmes, oser avoir des rapports tranchés. On va continuer à travailler sur son réseau, bien sûr. Ce sont des gens qui ont besoin ils vont avoir besoin aussi de privilégier des lieux calmes à un moment donné pour retrouver de la concentration. Voilà. Ce sont des gens qui sont capables plutôt d'aller encadrer des équipes, qui vont être excellents, bien sûr, lorsqu'il s'agit, alors pas des encadrés, mais des formés, pardon. Et c'est des gens qui, dans l'intimité, ont assez peu de relations, mais elles sont stables et elles sont riches. Ils adorent plutôt approfondir une relation, plutôt tout connaître d'une personne que d'avoir un gros réseau. Voilà. Ce sont des gens qui veulent être exceptionnels, qui veulent, bien sûr, il y a un gros ego, les gens veulent être reconnus souvent. Ils ne peuvent pas se contenter du commun, ils veulent viser l'exceptionnel, l'impossible, l'affirmation. Voilà, si vous voulez, voilà. Ce sont des gens qui aiment bien aussi aller chercher des nouvelles ressources. Euh, Ils font tout pour aider à croître et progresser. C'est pour ça qu'on va les retrouver peut-être très souvent chez les formateurs, ces gars-là. En termes de tolérance, ils considèrent que tout le monde a sa place dans le monde. Ils ne rejettent plutôt personne, ils sont plutôt tolérants. Et ils vont plutôt avoir tendance à prendre la parole pour d'autres, à protéger, d'où ce rôle peut-être un petit peu d'être plus facilement des formateurs. Alors il y a ceux qui ont des talents qui sont portés plutôt sur les valeurs, sur l'expérience. Ce sont des gens, par exemple, qu'on va beaucoup retrouver dans l'univers associatif. Ils ont des croyances, des valeurs sûres, ça peut être la famille, l'humanitaire, l'associatif, le sens du devoir, la foi. Euh, Ce sont des gens qui sont prévisibles, qui sont plutôt solides. On va les retrouver, je vous l'ai dit, dans des groupes. Ils ont une grosse vocation. Euh, ils ne vont pas juger hâtivement ceux qui ne partagent pas. Enfin, ils peuvent avoir une lacune. C'est à juger trop vite ceux qui ne rentrent pas dans leurs opinions. Pardon. Ils ont besoin de temps pour comprendre les prémices d'une situation. C'est pour ça qu'ils ne vont pas forcément s'engager tout de suite. Ils veulent éviter de se tromper la première fois. Ce sont des gens qui sont plutôt réservés, qui vont faire preuve de prudence. Mais tout est et c'est un peu le paradoxe, pardon, c'est que finalement ils ont une grosse confiance en eux et dans leur jugement. Euh, Ils écoutent, mais ils ont toujours tendance à décider tout seuls. Ils sont plutôt droits, ils sont des gens de valeur, d'engagement, ils détestent les petites combines, les passe-droits, les avantages. Et ce sont des gens, ça bonne chose, qui ont plutôt tendance à voir le positif et qui même refusent le négatif. Alors, il y a ceux qui ont des talents, donc quatrième partie, les talents portés sur l'intellect. Ils adorent conceptualiser les choses, solliciter le cerveau pour résoudre des problèmes. Ils adorent réfléchir. C'est un vrai bonheur pour eux. Ils ont l'amour des idées, ils sont plutôt créatifs, hein, ils s'ennuient très vite.
Ils ont besoin de tenter de nouvelles expériences, de s'adonner à des nouveaux jeux, d'utiliser des diagrammes, des schémas, de multiplier les sources d'informations pour vérifier plein de choses. Ce sont des gens qui aiment passer du temps seuls, sont plutôt dans la tendance introvertie, prennent l'énergie à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont quand même plutôt beaucoup d'idées. Ils sont peu satisfaits de l'écart qui existe entre ce qu'ils accomplissent et leurs idéaux. Donc ils vont être insatiables, ils aiment penser, raisonner, mais rien que pour le plaisir. Apprentissage, c'est des gens qui adorent partir de rien, commencer de zéro, s'entraîner, découvrir de nouvelles méthodes. Et ce sont des gens qui, en termes de stratégie, ont un talent inné pour élaborer des plans en toute situation, surtout des plans plutôt complexes. Ils n'ont pas peur de l'inconnu ni de l'incertitude, ils ont plutôt tendance à se définir un objectif qui leur tient à cœur. On peut faire confiance à leur intuition et il faut leur laisser le temps quand même de réfléchir à un scénario. En termes de communication, ce sont des gens qui sont plutôt doués pour inspirer les autres. Leur expliquer ce qui est... ils sont doués pour inspirer les autres, pardon, pour leur expliquer ce qui est complexe et mettre en lumière tout ce qui est non dit. Ils vont exercer des métiers dans lesquels on doit attirer l'attention. Ce sont des gens qui vont travailler le style vestimentaire. On va peut-être les retrouver pas mal dans le marketing, ces gens-là. En termes de vision, ils sont plutôt orientés sur le futur, ils sont capables de surmonter les contraintes du quotidien et d'inspirer les autres. Ils ne vont pas regarder le premier obstacle, ils vont regarder vraiment l'objectif qui est tout au bout. C'était le numéro 4. La cinquième catégorie, bien sûr, j'ai dit on oublie une, on a dû l'indiquer. Donc maintenant, si vous voyez que vous êtes dans une catégorie plus qu'une autre, vous connaissez vos points forts. L'idée, bien sûr, c'est d'explorer autant de facettes que de combinaisons possibles, de chercher des activités qui peuvent vraiment vous correspondre et rentrer dans votre talent. Et bien sûr, à partir de ça, c'est d'analyser votre ressenti pour affiner votre jugement. Alors maintenant, tout ça, c'est bien, mais il faut savoir s'entourer des talents que l'on n'a pas. Donc, être capable de se connaître soi-même, ses talents, pour aller chercher ceux dont on a besoin autour de nous. Si on est plutôt un méthodique, un analytique, il va aussi falloir aller nous chercher un créatif. Il va falloir peut-être quelqu'un qui a l'habitude, si on est dans l'introversion, ou qu'on n'a pas un don pour connecter humainement, il va falloir aller chercher cette personne qui en est capable, notamment. Donc, la bonne nouvelle, c'est une mini conclusion que je vous fais là. Les compétences, on peut les acquérir. Les connaissances, on peut les apprendre aussi. En revanche, on ne pourra jamais s'inventer un talent. Encore une fois, si je ne pourrai jamais être bon de la main gauche si je suis droitier. Voilà. En termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire? Il faut toujours s'appuyer sur ses points forts et ne pas focaliser sur ses points faibles. Vraiment, on gomme les points faibles si vraiment on en a besoin, mais si on n'a pas besoin, à la limite, on passe à autre chose. Il faut réussir à trouver ses talents les plus marqués parmi les 34 profils et tout ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Expérimenter la façon dont vous pouvez exercer vos talents, ça c'est important parce que un talent, si je disais par exemple, moi mon talent, c'est pas le cas, mon talent c'est communiquer. Si votre talent c'est communiquer, ça ramène même à la mission. Si je disais par exemple, la mission de vie c'est communiquer pour rapprocher les hommes, par exemple. Du coup, une fois qu'on sait ça, on peut exercer sa mission avec son talent. Si le talent, c'est découvrir les émotions dans les individus. Voilà, par exemple, moi, je sais décoder les émotions. On pourra l'exercer dans différents médias. Si ma mission, c'est de communiquer pour rapprocher les hommes, bien sûr, je peux travailler dans une entreprise de téléphonie, bien sûr, mais je peux travailler également dans le marketing, je peux travailler dans la publicité, je peux faire des films aussi, parce que finalement, faire des films, ça permet des fois de rapprocher les hommes. Je peux faire peut-être des documentaires qui permettent de mieux faire comprendre certains sujets polémiques, par exemple, et ça peut permettre de réussir à s'exprimer, quels que soient les domaines. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair là-dessus. Évidemment, ce podcast ne vous permettra pas de trouver comme ça en un clic et de tout comprendre ça, mais si vous êtes mal dans votre job, s'il y a plein de choses que vous faites qui ne vous plaisent pas, il est très clair que vous n'êtes pas en train d'exercer votre talent. Si vous avez déjà suivi mon programme Leader Max, vous savez ce que ça veut dire. Il y a tout un module sur le sujet. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je vais vous indiquer comme ça oralement des endroits que vous pouvez tester. Vous pouvez aller sur Internet. Vous cherchez le test officiel Clifton Strengths. Clifton Strengths. Clifton, C-L-I-F-T-O-N, Strength, comme strength en anglais, bien sûr, de Gallup. Alors, il est payant, bien sûr. Vous avez le High Five Test. Celui-là, j'ai déjà fait et de mémoire, il est gratuit, mais il est en anglais. Donc, High Five Test. Et ça vous donne vos 5 forces dominantes. Il y a également, il paraît-il, un site gouvernemental qui s'appelle Mon compte activité qui permet de construire un tableau de bord avec vos compétences et vos traits de personnalité. Voilà.
J'espère vraiment que ce vidéo podcast vous a inspiré. Allez encore une fois chercher sur ces tests en ligne pour avoir déjà une grande tendance de vos talents. Voyez si dans votre job, votre quotidien, vous êtes plutôt exercé 80% de votre talent ou pas. C'est là après on doit se poser d'autres questions sur ce qu'on va faire du reste. J'espère que ce podcast vous a aidé. Si c'est le cas, vous mettez des likes, des pouces, des je ne sais quoi, suivant la plateforme sur laquelle vous êtes. Mettez-moi des commentaires. Dites-moi si effectivement ce type de format vous convient. Dites-moi les autres sujets sur lesquels vous voulez que j'intervienne, toujours dans l'univers mindset, business, carrière, affaires, finances. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à mes emails privés, faites-le, ça vous permettra d'être connecté avant tous les autres, de recevoir en avant-première tous les PDF que je fais avec des synthèses, d'accéder également à mes formations express, de pouvoir être invité à mes webinaires avant tout le monde et à mes événements hors ligne, en présentiel, que j'organise régulièrement. Voilà, je vous mets également certainement un lien pour pouvoir télécharger la liste des livres de chevet des grands leaders. Comme ça, vous avez les liens pour aller lire tous les livres inspirants, intéressants que je vous recommande. Vous passez par mes liens affiliés, clac, vous arrivez directement sur Amazon. Vous le lisez soit en livre broché, soit en format Kindle électronique pour l'avoir partout avec vous, dans votre poche. Voilà, soyez des leaders rares, rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie meilleure, la vôtre. À très bientôt.